Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, une leçon de lecture avec les deuxièmes années collège. Et on va voir le texte théâtral. On a étudié le genre journalistique, quelques exemples de textes journalistiques. Maintenant, on passe à l'unité 2, à la deuxième période, dans laquelle on va étudier le texte théâtral, ou le théâtre. Bien, donc c'est un autre genre. Alors, si vous avez le livre, le français au collège, prenez la page 84 et vous écoutez, vous suivez. Bien. Sinon, vous écoutez. Le prologue. Un décor neutre. 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Le jeune homme, avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les 2 petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Enfin, les 3 hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les cartes. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Antigone, Jean Anouilh, édition Bordas. Bien. Alors, j'espère qu'on a bien écouté le texte et on va essayer de comprendre à travers la fiche de lecture. Je rappelle que nous sommes dans un texte théâtral et quand on dit théâtre, on dit dialogue, on dit scène, on dit spectateur. Présentation d'une histoire sur scène devant les spectateurs. Bien. Alors, on a ici le prologue. Et le prologue, c'est celui qui présente les personnages et le sujet de l'histoire dans la scène du premier acte, la première scène du premier acte. Alors, acte et scène. Quand je lis un roman, le roman est divisé en chapitres. Chapitre 1, chapitre 2 et ainsi de suite. Quand je lis une histoire théâtrale, l'histoire théâtrale s'appelle la pièce théâtrale. Quand je lis une pièce théâtrale, elle est divisée en actes. Dans chaque acte, il y a des sous-divisions qu'on appelle scènes. Donc, acte veut dire plusieurs scènes. Et pour chaque scène, un décor. Quand je dis théâtre, je dis décor aussi. Vous y êtes? Bien, alors on va essayer de remplir la fiche. Et dans la fiche, on a source du texte. Rappelez-vous, j'ai lu en bas à droite, Antigone, oui. Et Antigone, c'est le titre de la pièce théâtrale. L'auteur ou le dramaturge, c'est Jean Anouilh. Et l'édition, c'est Bordas. Ça, c'est la source. Alors, le genre est type, donc c'est le théâtre. Le théâtre. Et je suis dans un texte dialogué. C'est le dialogue.
Vous y êtes? Et là, il s'agit d'une tragédie. Tragédie. Alors, tragédie, quand on va lire des extraits de pièces théâtrales, ou bien ce sera une scène qui va nous faire rire, et là c'est une comédie, ou bien une scène qui va nous faire réfléchir, qui va nous faire pleurer, qui va nous émouvoir, et là c'est une tragédie. Oui? Et là, quelques mots qui nous rappellent un peu que c'est une tragédie. Alors, on nous dit qu'Antigone pense, réfléchit au monde qu'elle va rencontrer. Elle pense qu'elle va être face à face avec son oncle Créon. Donc, difficulté, problème. Et on a parlé aussi de Eurydice, l'épouse, la femme de Créon. Et il a dit, elle va tricoter, et pendant toute l'histoire, elle va tricoter, et lorsqu'elle va se lever, elle va se lever seulement pour mourir. Donc le mot mourir là, les mots réfléchir, penser, faire face, nous renvoient à la tragédie. Ce n'est pas à la comédie. Vous y êtes? Bien. Alors maintenant, on passe à l'acte et la scène. Du moment que le prologue, je rappelle que le prologue, c'est celui qui présente les personnages et le sujet de la pièce théâtrale, du moment qu'il présente, donc c'est le début, c'est l'acte. Oui, acte, oui, et scène 1. Donc on est dans l'acte 1 et la scène 1. Acte 1 et scène 1. Maintenant les personnages, et on va les présenter comme il les a présentés lui. Il a commencé par Antigone. Donc, Antigone, c'est l'héroïne. Il y a aussi le deuxième personnage, oui, Créon. Et Créon, c'est le roi. Et l'oncle d'Antigone. Il y a aussi, rappelez-vous, Aimon. Aimon, oui, c'est le fils et le fiancé. Oui. Il y a aussi, oui, Eurydice. Et Eurydice, c'est l'épouse de Créon. Oui. Il y a aussi, avec qui parle Aimon? Il parle avec la belle, blonde, heureuse Ismène. Il y a aussi Ismène. Un autre personnage, un autre membre de la famille. Il y a les trois gardes, rappelez-vous, qui jouent au cartes. Il y a la nourrice. Il a dit que Eurydice est assise, en train de tricoter, assise à côté de la nourrice. Donc, c'était les personnages. On arrive aux caractéristiques. Caractéristiques du texte théâtral. Le texte théâtral raconte une histoire. Mais c'est une histoire sous forme de dialogue entre les personnages. Oui? L'histoire est une pièce théâtrale. Cette histoire qui est racontée sous forme de dialogue, on l'appelle pièce théâtrale. C'est une pièce théâtrale divisée en actes et en scènes. Oui, actes, et dans chaque acte, il y a des scènes. Le prologue est celui qui présente le sujet de la pièce, c'est-à-dire de quoi va parler la pièce. Et il présente aussi les personnages, et il les présente dans l'acte 1 et la scène 1. Alors j'espère qu'on a compris cette première lecture du texte théâtral dans laquelle on a compris ce que c'est que le prologue, on a compris quelques éléments du genre théâtral. À la prochaine fois.